Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Mali. La Russie a les moyens de sa politique contrairement à son vieil ami. Ces derniers mois, la situation sociopolitique du Mali et l'invasion de l'Ukraine par la Russie défraient la chronique nationale et internationale. Ces deux pays, en plus d'être des amis de longue date, sont aujourd'hui objectifs d'une polémique internationale en matière de respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La Russie de Vladimir Poutine et le Mali du colonel Assimi Goïta, deux pays, deux continents, mais aux réalités politiquement similaires. Deux pays qui mettent quasiment un défi le monde entier. Ces deux nations, des amis historiques, depuis l'époque de l'ex-Union soviétique et celle du président Modibo Keïta, traversent des moments difficiles qui se ressemblent à tout point de vue. La gestion de ces crises auxquelles elles sont confrontées écueille de plus en plus les organisations de défense des droits de l'homme ainsi que leurs pairs de la sous-région. Des accusations et des sanctions. En raison de l'invasion de l'Ukraine, la Russie subit des peines fouet, des sanctions de l'Union européenne ainsi que des Nations unies afin de forcer Vladimir à capituler. Mais, peine perdue. L'actuel maître absolu de Kremlin semble avoir choisi la voie du non-retour. En tout cas, jusqu'à l'atteinte de ces objectifs, s'ils ne sont déjà atteints. À l'instar de la Russie, le Mali, depuis le 9 janvier 2022, vit sous des sanctions imposées par la CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec comme objectif d'amener le pouvoir militaire de Bamako à organiser dans un délai raisonnable les élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Malgré cet embargo sur le pays, le colonel Assimi Goïta est jusqu'ici imperturbable pour reprendre un ancien soutien du pouvoir militaire qui a été retiré du Conseil national de transition et qui est retourné depuis dans sa mosquée. Dans chacun de ces pays, les sanctions imposées par leurs pairs ont des répercussions sur la situation socio-économique de leurs régions respectives. Une situation qui ressemble pour certains à une autoflagellation de la part des auteurs de ces décisions. Outre ces aspects, il faut noter aussi que ces deux pays, sous les régimes actuels, sont fréquemment accusés de violences contre des civils. Des analystes estimant d'ailleurs que le même groupe privé de mercenaires russes Wagner, qui serait l'auteur des tueries au Mali, est le même qui tuerait également en Ukraine, en plus des forces officielles russes. Conflits terroristes et instabilité politique. Les dirigeants maliens et russes courent-ils le même risque d'en se voir accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité? La similitude des réalités de ces deux pays qui ont renouvelé leur coopération militaire sous le régime de transition militaire au Mali ne saute plus aux yeux. Ces pays sont tous gouvernés par des chefs d'État discrets qui semblent avoir choisi la voie de la parasite plus que de la théorie. Ce qu'il ne faudrait pas cependant manquer de signaler dans cette situation, c'est que la Russie a des moyens de sa politique, contrairement à son vieil ami,
qui est un pays en voie de développement, étouffé par une décennie de conflits terroristes et d'instabilité politique. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Et dites en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.